Hello les amis, j'espère que vous allez bien actuellement dans la période qui est à nouveau vraiment pas facile pour beaucoup de gens, tout le monde en fait, hein, j'ai envie de dire. Là, on est pris dans des transformations super importantes. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour aller explorer les énergies du moment, le solstice du 21 mars et puis éventuellement la fin du mois. Donc pour ça, je vais explorer avec un premier choix, le choix numéro un, qui sera les constellations de l'enfant intérieur que je vais utiliser avec le plateau. Donc je vous montre, hein, c'est les petits bonhommes que j'utilise, vous connaissez, hein, c'est les constellations, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est les constellations de l'enfant intérieur. C'est des petits bonhommes que j'utilise qui permettent de faire comme des constellations de groupe, mais avec un plateau et qui me permettent de canaliser les énergies et de communiquer avec ces différentes fractales d'énergie. Donc le choix numéro un, je vais utiliser le plateau et le choix numéro 2, je vais faire un tirage classique. Donc soit vous choisissez les deux, soit un, soit l'autre. Vous gardez que ce qui résonne pour vous comme d'habitude. Et puis, je n'ai pas de choix à vous proposer si j'avais ça, mais alors vraiment, c'est choix numéro un, choix numéro 2. Si vous avez envie d'avoir un visuel, je peux vous proposer ça. Voilà, pour voir lequel vous attire le plus, le numéro un et le numéro 2. Avant de commencer, j'ai fait une mise à jour au niveau de mes formules. C'est complètement dans l'air du moment, hein. Vous avez vu qu'on est vraiment dans un changement de structure. Donc, tout ce qui est la structure, hein, donc le corps physique, les biens, les sphères professionnelles, il y a tout ça qui sont vraiment en train de se remodeler pour quelque part revaloriser. Donc c'est vraiment le nouveau monde qui grandit et l'ancien monde qui s'effondre, hein. On a vraiment ce mouvement-là, là actuellement, au niveau de la structure même des choses. Donc il y a vraiment des changements costauds qui arrivent. Donc moi, je voulais simplement vous mettre au courant que donc sur mon site internet, j'ai officialisé, je me débattais depuis quelques temps, pour ceux qui me suivent, les soins qui durent entre 2h30 et 3 heures. Pour la simple et bonne raison que si ça dure moins que ça, je n'ai pas l'opportunité de venir changer jusque dans la matière. Et moi, les soins que je fais, ce qui me plaît en tout cas, c'est vraiment de venir transformer jusque dans la structure, la matrice. C'est-à-dire, c'est pas seulement vous qui êtes libérés, mais c'est les éléments autour de vous, c'est-à-dire les personnes, les relations, les situations, les administrations, des fois, quand il y a des problèmes qui bloquent comme ça. Moi, au niveau des séances, je viens vraiment libérer dans les structures profondes jusqu'à ces endroits-là. Et donc, quand on modifie la matrice, ça prend du temps. Mais moi, c'est ce qui me plaît, parce que ce qui me plaît profondément quand je fais les séances, c'est que la personne, à la fin de la séance, elle est reconnectée à la joie profonde et au sentiment que ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre, on a connecté à une vibration où les portes s'ouvrent. Et donc moi, c'est un petit peu l'objectif que j'ai pour mes séances. Et j'ai remarqué que les séances d'1h30, malheureusement, 1h30, 2 heures, ça ne correspondait plus à ça. Donc il y a besoin de plus de temps. Voilà, donc vous pourrez aller voir sur mon site internet, donc à savoir que maintenant, voilà, il y a des séances de 2h30, 3 heures, et j'ai aussi ouvert un service de constellation de l'enfant intérieur, mais pour le coup en groupe, sur Zoom, évidemment. Donc vous avez ça aussi, vous pourrez trouver toutes les informations sur mon site, qui se dérouleront donc les samedis après-midi, entre 14h et 16h. Voilà, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez simplement un mail et puis une fois que le groupe est formé, je propose la date. Voilà les amis. Bon, c'est tout bon. Je vous retrouve tout de suite, donc, pour ceux qui auront fait le choix numéro un.
y va. Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro un, j'ai placé sur la balance donc l'enfant intérieur, le féminin, j'ai mis l'émotionnel avec, et le masculin. Tel que les choses se placent là, très clairement, vous pouvez peut-être pas forcément voir, mais j'ai l'enfant, on va parler en termes de famille, peut-être, pourquoi pas aussi, l'enfant et la mère qui vont dans la même direction. Sachant que, on est d'accord, c'est toujours l'énergie de l'enfant qui est à suivre, hein, parce que c'est celle c'est l'énergie du vivant, hein, c'est l'énergie qui sait, euh, qui est portée par la direction du cœur. Et là, qui on a en face? Le mental, le joli mental, le masculin, donc une énergie qui fait face, et puis j'ai vraiment une énergie qui est un petit peu comme ça, qui barre la route. Et alors, on passe pas, hein. Ça peut traduire des situations où on se retrouve confronté à des blocages forts, des interdits, des, bah oui, vraiment, ben là, hein, confrontation entre l'enfant et le mental. Sur ça peut donner quelque chose de très très confrontant, de très fort. Et puis quand c'est le mental qui est en jeu, mais qu'on n'a pas forcément l'émotionnel avec, ça peut donner des situations très très froides, très c'est glacial, hein. Le mental sans l'émotionnel, c'est comme ça et pas autrement. Et puis ça croit, c'est persuadé d'être dans quelque chose qui a raison. Et alors attention, ça peut parler d'une situation extérieure, mais évidemment, ça parle de parts de soi qui sont inconsciemment en résistance, en blocage, en, en résistance, hein, c'est vraiment ça. Je me tanque et je m'accroche pour pas que la vie avance, évolue. Donc c'est de la résistance au changement, mais c'est toute résistance à sa raison d'être, c'est-à-dire que par moment, quand la structure comme ça bloque, quand on a des blocages dans la matière qui sont forts, qui sont bruts et puis qui font mal, hein, parce que là, tel que je le lis, au niveau de l'émotionnel, c'est douloureux, hein, c'est douloureux et puis presque le bonhomme émotionnel, là, il est presque écarté de la bataille comme si il commençait à arriver au stade de mais moi c'est bon en fait, je peux plus continuer à me battre, je peux plus. J'ai essayé mais je fais pas le poids. Donc là, il commence vraiment à arriver à ce stade où si on devait prendre une famille, bah même la mère là ne peut plus protéger son enfant dans le sens elle n'a plus, elle est à bout de force, cette maman là. S'il y a des mamans, coucou, est-ce que ça vous parle? Et ce masculin qui est en chacun de nous, hein, moi je lis ces énergies, bien sûr que ça peut parler des relations extérieures, ça peut parler de situations. Le masculin, ça peut parler d'une matière, ça peut parler d'une situation qui bloque, d'une situation dans laquelle il faut être, voilà, il faut croire qu'il faut se battre. Et la bonne nouvelle, c'est que visiblement, entre guillemets, bonne nouvelle, c'est que là, on commence à arriver au bout, hein, en bout de piste, hein. C'est-à-dire que quand là, l'émotionnel, il commence à plus tenir la route, euh, on est bien d'accord qu'une bataille entre le mental et le mouvement de vie, on sait qui c'est qui gagne, si on devait parler en termes de gagner-perdre.
Non, en fait, c'est simplement que ça va se réunifier. Donc là, il y a des structures qui vont encore lâcher. Donc visiblement, ça me parle pour le solstice. Il y a des, il y a des choses qui vont, alors qui vont enfin lâcher. Peut-être que certaines personnes vont vraiment le vivre comme un alléluia, en fait, une libération. Et c'est très probable qu'on le vive plus dans ce sens-là. C'est une bonne nouvelle parce que quand je vois que l'émotionnel, là, il est à son il est rangé du côté du mouvement de vie. C'est comme si vraiment le plus gros de la transformation, il a été fait là, hein. On l'a passé, hein, ce mois du poisson là. Ouf, alléluia, on arrive à la fin. Euh, donc là, c'est comme si vous aviez peut-être compris, reçu les informations, les messages de la direction dans laquelle bah, vous étiez invité peut-être à être et ou dans laquelle c'était peut-être plus simple. Et là, et peut-être que vous l'appliquez et que ça bloque encore. Vous dites, bah pourtant j'ai bien compris le message de la vie. Moi j'ai lâché, je fais tout ce qu'il faut. Et pourtant la situation, elle bloque encore. Vous en faites pas, ça va lâcher. Moi c'est ce que je reçois. C'est une histoire de timing divin où on lâche tous ensemble. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais envie de vous raconter parce que franchement c'était complètement incroyable. J'ai vécu cette nuit un petit tremblement de terre. Oui, 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 il y a eu un tremblement de terre là sur la Côte d'Azur et ça m'a réveillée cette nuit. Euh, J'étais dans un état de conscience modifié et donc j'ai vraiment, ça a duré même pas 2 secondes, hein. Mais j'ai eu le temps de me réveiller et d'entendre les murs. Bah, je vous parle de structures qui tremblent. C'est vraiment ça, hein, la structure qui tremble, là, donc il y a quelque chose qui va lâcher. Et dans cet état de conscience modifié, j'ai vraiment senti la Terre. J'étais connectée à la Terre, au cœur de la Terre, qui était aussi moi, en fait, hein, mon corps, et puis la Terre, donc quelque chose d'uni. Et au moment où ça a tremblé, j'ai senti que ça lâchait quelque chose au niveau du cœur. Et ça a duré 2 secondes, donc je vous fais tout le roman, mais ça allait très très vite. Et ça a été une bénédiction. En même temps que j'ai senti tout ça là et que j'ai entendu les murs trembler, oh, j'étais heureuse, mais heureuse. Je ne peux pas vous dire, c'était un grand merci. C'était vraiment, ah, merci, ça fait du bien. Et vraiment, j'ai eu une image de la terre qui, comme un animal, vous savez, fait ça là un peu. Hop là, c'est secoué le poil. euh, Parce qu'il y avait comme une abondance d'énergie au niveau de la croûte terrestre, hein, c'est ce que je vois. Et donc, il y avait besoin de faire ça pour, on se secoue un peu pour réorganiser l'énergie. Et ça a débloqué quelque chose au niveau du cœur. Donc, c'est ce qui s'est passé cette nuit. En tout cas, donc, je suis allée vérifier quand même ce matin parce que bon, j'avais pas vraiment de doute, hein, je l'ai senti. Je l'ai senti. Mais effectivement, c'était hier soir qu'il y a eu un tremblement de terre. Alors, je ne sais pas ce que j'ai vécu cette nuit, si c'était des résidus de secousse ou si c'était dans une autre. Non, c'était pas une autre dimension parce que j'ai vraiment entendu mes murs trembler. Ça m'a réveillée. Enfin. Tout ça pour vous dire que ben, le message, c'était vraiment la structure tremble, elle va s'effondrer, mais ça va faire du bien. Alléluia, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est visiblement des changements qu'on attend depuis longtemps qui vont arriver, depuis même très longtemps parce qu'on est vraiment, la croûte terrestre, on est vraiment sur les structures les plus externes, donc c'est les structures les plus visibles, les plus évidentes, c'est les gros mouvements, c'est les trucs au niveau du collectif, c'est on va voir les choses se changer, hein. Quand on est sur la structure externe, on est sur la part visible des choses. Donc il se peut que ça parle aussi de votre corps physique, mais dans un aspect vraiment physique du terme, votre présentation physiquement, vous allez peut-être vous sentir changé. Le message que j'ai pour vous, le choix numéro 1, ce qu'on me propose à vous
à vous encourager, c'est même si vous êtes peut-être, même si vous avez peut-être déjà compris le mouvement dans lequel il fallait être, peut-être, c'est-à-dire si vous l'avez pas encore entendu, c'est vraiment ben, à l'image de cet émotionnel et de cet enfant qui se sont rangés du même côté, c'est on abandonne, hein. On est d'accord, là, on est dans le mois du poisson, on a nœud nord, Neptune et Soleil ensemble. Le message, il peut pas être plus clair que ça. On abandonne. Et si et actuellement, ça peut être très 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 compliqué d'abandonner. Il peut y avoir des situations où on ne peut pas abandonner. On se trouve dans des structures, justement, dans des situations peut-être familiales. Ça parle beaucoup de la famille, où on ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas lâcher prise parce que sinon tout s'effondre. Ben, il vaut mieux qu'au moment où ça s'effondre, vous soyez rangé du bon côté, hein. Donc le bon côté, c'est celui qui s'est effondré en amont, c'est-à-dire qui a compris et qui n'attend plus que le lâcher-prise externe. Si vous êtes à l'endroit où vous tenez encore la structure, c'est là où ben, le changement, il va de toute façon être, même pour si on est là-dessus, ça va de toute façon être une libération. Il y a besoin que les choses, elles changent. Tout le monde est, est d'accord avec ça, je crois. Donc les choses, elles vont changer. Donc vraiment, voilà, on a passé le plus dur. L'émotionnel, il est docile, il a compris. Il est épuisé et c'est un petit peu ce que je vous disais dans la vidéo du mois, hein. C'était le mois de mars, là, on nous secoue dans tous les sens parce que l'objectif, c'est qu'il y a un lâcher-prise et plus vite on a compris que, bah, en fait, il faut vraiment être dans cet état où on ne se bat pas et c'est surtout un état où on se préserve, c'est-à-dire vraiment on cherche à tout prix la joie, l'économie d'énergie, le petit, hein, je vous en avais parlé dans ce mois de mars, d'être vraiment dans protégez-vous, quoi. Protégez-vous actuellement. D'ailleurs, je vous l'avais pas dit parce que ben, je vous ai pas vu depuis longtemps. Mais ça, c'est un bon tip que je peux vous donner parce que en fait, ça sort tous les ans. C'est la même chose à la période du poisson. C'est une période où le secret, il est d'en dire non. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des expériences dans le poisson qui proposent des expériences de mémoire karmique, c'est-à-dire des expériences où dedans il y a des pièges, on va vous choper, on va vous prendre, on, on va vous, comment dire, tac, vous squeezer votre énergie, se dire tac, là t'es en sacrifice, je te tiens. C'est ça, les expériences qui sont proposées dans le poisson. Vous pouvez les piffer, vous pouvez les sentir, on les connaît. On connaît tous nos boucles, on les a vécues un paquet de fois quand on est sur cette terre suffisamment longtemps pour dire, bon, ok, je sais piffer. Bon, les choses sont super bien faites, ces boucles-là, elles nous chopent quand même de toute façon, qu'on dise oui, qu'on dise non, on finit par être chopé dans le poisson. Mais au plus on s'est préservé, au plus on a su se distancer des situations, mettre toujours euh, vraiment de la rigueur, dire non, non, moi je me sors de la situation, je n'investis pas là-dedans, je ne m'engage pas dans ces trucs-là. C'est des situations où on compte sur vous pour que vous soyez présent à cet endroit-là. C'est des situations où c'est parfois très, 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 très compliqué de dire non parce qu'il y a l'égrégore collectif qui vous dit, là, vous êtes obligé de dire oui, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être présent. Des fois, c'est familialement, des fois, c'est au niveau de structure professionnelle, de structure amicale. C'est des loyautés, c'est que des mises en évidence de loyauté où on vous dit, là, t'as pas le choix, tu dois être loyal. Et c'est des transgressions karmiques, c'est-à-dire c'est vraiment des moments où ça prend tout le courage de venir dire, ben non, moi je ne réponds plus à ça, de se prendre les foudres, mais si vous êtes suffisamment alors bah, accompagné, parce que dans le poisson, c'est pas pour rien qu'on retrouve la guérison, c'est le moment où on peut vraiment se faire aider, se faire accompagner pour transmuter dans l'énergie, pour que le moment où on dit non et qu'on se sort des situations, on ne soit pas la bonne poire à se prendre toute la foudre, hein.
Parce que c'est ça qu'on sent souvent, hein. Ce qui est compliqué d'en dire non, c'est qu'on sent que, putain, si on le fait, on a l'impression on va se faire lyncher. C'est les mémoires des bûchers, quoi, hein. C'est les trucs là, hop, sur la place publique, quoi, hein. C'est vraiment ces mémoires-là. Donc, donc pas simple. Mais je vous le transmets parce qu'en fait, ça vient tous les ans. Et tous les ans, j'oublie. Et cette fois, j'y ai pensé un peu plus tôt que d'habitude. Malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéo entre-temps. Mais c'est une période, le mois du poisson, où vraiment on est invité à être le plus possible dans l'observation, dans l'amour de soi et dans s'autoriser à dire non aux loyautés qui sont proposées. Et c'est vraiment des enjeux très très puissants. Après, quand on arrive dans le mois du bélier, généralement, toute la première partie du bélier, on est encore dans le non. Je vous en avais parlé un peu dans la dernière vidéo. Et à la fin, mais vraiment fin bélier, il y a des choses qui s'ouvrent et le oui, entre guillemets, dans les périodes actuelles, c'est probablement pas ce qui a toujours été le cas sur Terre, mais là, actuellement, le oui, il n'y a pas besoin de se faire prier, hein. Quand les choses, elles s'ouvrent, elles sont instantanément récupérées, intégrées, ouvertes. Elles sont là, quoi. Le oui, il pose pas de souci. Mais ce non, c'est l'épuration, c'est le recyclage de l'ancien monde. Et cet ancien monde, il pèse lourd sur nos structures. Donc c'est ça qui va tomber au niveau du solstice. Je vais juste demander au niveau de fin mars comment ça évolue. Ok, bah, la structure visiblement elle s'effondre vraiment. Alors je vous avais parlé hein, au niveau des dates, hein, je vous avais parlé de la fin du mois de mars qui risque d'être très 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 costaud. Mais alors personnellement dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire le 20 mars, hein, à partir du 20 mars en fait, donc à partir de demain. Salut les gars, ciao ciao. À partir de demain, du 20 mars jusqu'à fin mars. C'est très, très, très costaud. Je pense que même au niveau mondial, il va se passer des choses. La structure s'effondre, elle se transforme complètement. Il y a des nouvelles énergies qui vont rentrer. Donc c'est d'autant plus important là de se préserver, de se protéger, d'être dans quelque chose qui... Alors se protéger, on s'entend, hein, c'est pas se barricader, mais je vais au plus simple. Lâcher prise, douceur. Et recevoir, parce que là, pour le coup, il y a des nouvelles informations qui, ça y est, sont en train d'arriver. Vous avez peut-être pu déjà le sentir, hein, que, il y a des nouvelles structures qui se sont mises en place depuis le début du mois. Donc là, ça continue, mais ça va être de plus en plus évident, de plus en plus pressant à mettre en place le nouveau. Et le nouveau, vous prenez pas le chou, hein, ça vient tout seul, hein, ça se pose ça se pose après la tempête, hein. Donc, gros changement à venir à partir de demain, les gars. Écoutez, j'ai envie d'aller voir avec les cartes pour la suite. Alors, je ne sais pas si c'est la suite ou si c'est un autre choix. Je vous dis, cette vidéo, je n'ai pas les commandes. C'est ce qu'on m'a dit, hein. De toute façon, on m'a dit, là, le mieux, c'est que tu ne contrôles rien. Donc, je ne contrôle rien. Donc, je ne sais même pas si je vous fais deux choix différents ou une chronologie. Vous le prenez comme vous avez envie. On est dans le poisson. Voilà, les amis. Est-ce qu'il y a autre chose à vous partager?
Oui, c'est ça. Le féminin, juste un petit mot de compassion en fait par rapport à ce féminin, la sphère émotionnelle, la femme intérieure en vous, homme-femme compris. Le féminin, la part de vous qui a besoin de douceur, de tendresse, d'amour. Là, actuellement, elle peut être vraiment très, très, très secouée, mais parce que c'est en train de faire reconnecter à l'amour en vous, à la tendresse en vous, à ce que vous soyez capable de vous apporter ça vous-même. Et le message que j'ai reçu récemment, c'était parfois ça portait l'amour, ça portait la tendresse, c'est être capable de déléguer, de demander de l'aide, de confier. C'est vraiment ce que je reçois pour la période très très actuelle. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi ce matin. C'est vraiment les messages que j'ai reçus et j'ai reçus. Ouais, fantastique. Donc je vous le partage. Euh, N'hésitez pas là à demander de l'aide autour de vous, à confier. Vous n'imaginez pas comme en fait vous pouvez, en demandant de l'aide, vous pouvez rendre service. Parce que vous allez demander exactement ce que l'autre a besoin. Attention, toujours passer par un processus de demande. On ne vole pas l'aide, on ne s'impose pas non plus, parce que dans l'ancien monde, ça fonctionnait beaucoup comme ça, hein. C'est oui, bah, je sais qu'il va dire oui, alors je m'impose, hein. Ça pue, hein. Pue fort, fort, hein. Parce que ça, je les vois passer, hein, ces énergies-là aussi de je te pose pas le choix là, je m'impose parce que j'ose pas demander. Ben demande et puis tu te confrontes à oui ou non. Donc c'est être capable dans la demande, c'est vraiment une prise de responsabilité de l'énergie, d'assumer que l'autre il se prenne en responsabilité de vous dire oui, de vous dire non. C'est vraiment le plus propre de l'énergie et bien souvent quand on fait ça, on règle. On règle les conflits internes, notamment au niveau de la structure du masculin. C'est le masculin en soi qui vient à la rescousse de la femme quand il demande de l'aide et quand il accepte qu'il ne fait pas tout tout seul, qu'il ne doit pas porter la structure familiale tout seul. C'est tout ça, hein. Et le masculin, son super pouvoir, c'est que quand il demande de l'aide, il va consulter le masculin du voisin et c'est les potes. Le masculin, c'est les amis, c'est les potes, c'est les connaissances. C'est ah, mais en fait, on s'entraide, on reconnecte à une fraternité. Voilà, donc si vous êtes à bout de souffle, n'hésitez pas à confier. Et quand je dis confier, c'est vraiment, il s'agit de déléguer entièrement. Euh, Moi, le processus que j'ai reçu là, c'est vraiment juste avant de vous faire la vidéo. Ça a été complètement guidé. J'ai confié. Mais vraiment, j'ai travaillé pour que toute la matinée, dans l'énergie, je lâche prise. C'est-à-dire que je n'y mettais plus aucune de mon attention. Je n'étais plus en train de réfléchir à la situation. Je n'étais plus en train de m'investir. J'avais la situation, je l'ai confiée. Je regardais ailleurs. C'est-à-dire maintenant, j'en ai parlé à certaines personnes. Ces personnes-là vont prendre en charge comme des parents. Vraiment, c'est l'énergie de redevenir l'enfant. Je confie à papa, maman, l'univers, en fait. C'est ça qu'on fait, hein. Qu'après, ça passe par des êtres humains, ça passe par des énergies en vie, mais c'est être capable de se remettre dans cette posture d'enfant où le féminin va pouvoir enfin sentir que, ouf, je suis soutenue, je suis aidée, hein. Voilà les amis pour le choix numéro un. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous vivez actuellement. Et puis si vous vivez aussi des belles choses, parce que je me doute qu'il y a quand même plein de belles choses qui sont en train de germer de tout ça, hein. On sent que c'est c'est blanc et noir en même temps, hein. Voilà. Mais ça va mieux qu'il y a quelque temps, hein. Moi, l'éclipse, je n'avais pas l'énergie de vous faire une vidéo, hein, mais vraiment. C'était très bousculant, quoi. Donc voilà, ben, je vous embrasse, plein de gros bisous, plein d'amour pour vous, plein de soutien, et puis je vous dis à très bientôt pour ceux qui arrêtent la vidéo ici, et puis à tout de suite pour ceux qui font le choix numéro 2. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. J'ai fait un tirage pour fin mars, qui comprend peut-être le solstice, mais j'étais plutôt branchée fin mars. Visiblement,
on va être mis à l'épreuve. J'ai à nouveau le koala qui était sorti dans la vidéo du mois de mars où je vous disais que bah, pour le coup c'était vraiment comme le maître d'école là qui nous regarde comme ça et qui dit vas-y, je t'ai fait un bon petit parcours là, on va voir comment tu te débrouilles. Donc à l'épreuve gentiment, on est d'accord, mais en fait euh, ça va vraiment être visiblement une période qui va venir faire jouer euh, des situations où vous êtes suffisamment prêt, suffisamment préparé pour venir placer des positionnements. L'arcane majeur qui est sorti, c'est le diable. Donc on est sur des enjeux de pouvoir. Pouvoir, c'est euh, des situations où euh, si l'autre a une forme de... Comment? Comment je peux dire, entre guillemets, peut vous faire chanter. C'est-à-dire, si tu fais ça, je fais ça, si tu fais ça, je fais ça. Des situations où vous êtes un peu corde au cou parce que vous n'êtes pas complètement libre de dire oui ou de dire non, ou de poser vos conditions parce qu'il y a une carotte, parce qu'il y a quelque chose qui fait qui vous fait languir, ok, je prends un peu sur moi. Attention, surtout, les situations d'enjeu de pouvoir on ne se fait pas avoir. On reste en souveraineté, c'est-à-dire tu as quelque chose qui me fait languir et que je pense, je crois avoir besoin. On vient travailler à l'intérieur le détachement. Est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Est-ce que réellement ma vie s'effondre si je n'ai pas cet élément-là? Bon, ok. Est-ce que je peux pas trouver d'autres solutions? Le pouvoir, c'est vraiment, donc c'est Pluton dans l'astrologie, c'est vraiment reconnecter à la part de soi qui est complètement détachée émotionnellement des situations, des biens. Ça peut être, on vous fait languir des sommes d'argent, on vous fait toutes sortes de situations où on vous tient. Donc attention, c'est des situations où là, moi, de ce que j'ai comme élément dans le tirage, c'est faites confiance à votre féminin. Là, il y a un féminin qui a été construit pendant des années, qui ne se fait pas suffisamment confiance. Il y a une faiblesse d'estime là actuellement au niveau du féminin, ce que je ressens. Malheureusement, alors qu'il a vraiment toutes les cartes en main et qu'il y a un beau féminin qui a été construit, mais il y a encore un petit peu des énergies de doute de soi. Ça, c'est vraiment des épines dans le pied. Donc, le challenge là, regardez-moi cette belle carte qu'on nous envoie. Énergie clé, l'équilibre. Donc, on est vraiment sur une énergie du féminin, de l'harmonie. Faites-vous confiance. Positionnez-vous dans les conversations, c'est ce qu'on me dit, ça va se passer au niveau de la communication. On a encore Mercure en bélier, donc ça peut aller vite, ça peut être oppressant, parce que dans l'énergie du bélier, ben, c'est un peu coq contre coq, on y va, c'est du masculin qui se rentre dedans, hein. Donc on prend le temps si nécessaire. Attends, 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 moi j'ai pas fini de réfléchir à ma situation, je me laisse toutes les opportunités ouvertes, je décide quand je décide selon mes conditions. Ça te va, ça te va pas, on travaille ensemble, on travaille pas ensemble, il y a échange ou pas, on va voir ailleurs. Distance des situations. Il y a la carte de l'abondance, donc ça me parle vraiment de euh, le, pourrait y avoir un risque là de croire vraiment qu'on a besoin de ces situations ou qu'on n'a pas le choix ou qu'on est dans des angles, vous savez, où vraiment, mince, il n'y a que ça qui est possible. Alors qu'en fait, derrière, on me dit, mais non, mais il y a un milliard d'autres possibilités, il y a un milliard d'autres situations. Donc c'est vraiment une invitation à connecter à l'abondance, à quelque chose qui est, euh, qui est massif en fait, en termes d'énergie, de vie à disposition. Dans ces énergies-là, on peut aussi vous faire languir. Il y a quand même le nœud nord avec le soleil conjoint actuellement, même si c'est encore que pour quelques jours. C'est des thématiques d'ego, donc il peut y avoir des thématiques de manipulation. Allez, on s'entend bien, on se flatte.
Et puis, allez, t'es mon pote, t'es ma pote, hop, je t'ai engagé dans un truc, t'étais pas complètement OK. Pour certains, peut-être que ça parlera même d'enjeux physiques. C'est ce que j'ai avec le 2 de bâton là qui m'envoie vraiment peut-être des situations où on a la sensation qu'il y a un risque de confrontation même physique. Euh, Là, le message que j'ai à vous transmettre, c'est que c'est complètement une illusion. De ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, le masculin derrière, ça me parle d'homme, hein, donc, enfin d'homme, de masculin, donc ça peut être des confrontations avec des femmes, hein, attention, hein. Ça peut être, enfin, il n'y a vraiment pas de genre là-dedans, mais ça me parle de ce masculin qui derrière pourrait faire peur comme une confrontation physique, alors qu'en fait, pas du tout, le masculin, on l'a vu dans le choix d'avant, entre guillemets miséreux, c'est-à-dire il arrive en bout de course là, il arrive, il est fatigué, ce masculin-là, donc il n'a pas la puissance. Et vraiment, quand je vois par rapport au féminin qui est porté, c'est-à-dire à l'intuition, à ce que vous savez faire, à ce que vous avez construit. Avec le denier, on est sur quelque chose que vous avez construit avec du temps, vraiment, je vois les dernières années. Vous avez appris sur vous-même, vous vous êtes peut-être formé, vous avez du bagage. Et donc là, on me dit vraiment dans ce tirage, faites confiance, vous avez du bagage. Et il est solide, surtout, ne remettez pas ça en question. La balle est dans votre camp, vous avez le pouvoir dans la situation. Tout le monde a toujours son pouvoir. Euh, et donc, il va s'agir peut-être d'avoir juste un petit peu de courage pour poser vos conditions, pour vraiment vous affirmer. On est quand même dans des thématiques assez béliers, mine de rien, aussi actuellement, où on nous demande beaucoup de savoir nous positionner dans les situations. Donc, se positionner, c'est quoi? C'est avoir un petit peu checké à l'intérieur de soi et dire, ben, moi, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas dans la situation? Ça oui, ça non. Tac, tac, tac. Et vraiment ne pas prendre sur soi, ne pas lésiner, ne pas se sacrifier, ne pas être donc dans votre souveraineté, c'est vraiment avoir fait le tour de la situation et aller jusqu'au bout de la négociation. En fait, c'est ne pas négocier avec vous-même, c'est négocier avec l'autre. C'est-à-dire vraiment, vous savez ce que vous voulez et normalement, si vous écoutez jusqu'au bout vos conditions pour que votre être y soit vraiment heureux du deal, euh, l'autre, il va être content aussi, quelque part. Vous lui rendez service. Alors, d'un point de vue de l'ego, peut-être pas. Peut-être que là, il y a des égos qui vont vouloir se battre, vouloir en découdre et puis perdre. D'un point de vue de l'âme, vous apportez un cadeau, vous apportez un cadeau de matière, un cadeau de structure. Il y a aussi Saturne hein, qui nous accompagne dans le ciel avec tout ça. Donc c'est la faculté d'être le père intérieur, ce masculin justement à l'intérieur de soi qui sait se positionner, qui sait dire, ben moi j'ai écouté ma femme, j'ai écouté mon féminin. Mon féminin, il m'a dit, attention, dans tout ça, moi ce qui me va, c'est ça, ça, ça. Le job du masculin derrière, c'est d'avoir le courage de dire, ben moi je vais l'appliquer, je vais l'affirmer, je vais le mettre dans la matière. On est content, on n'est pas content la personne, les situations, si elles vous font chanter en face, si... Ok, pas grave. Je prends une autre énergie qui sera bien meilleure, qui m'estimera à ma juste valeur, hein. Donc il y a un peu de ça aussi actuellement, des énergies qui peuvent vous sous-estimer, vous dévaloriser. Euh, je regardais hier un dessin animé, c'est rigolo, c'était un peu cette énergie-là. Euh, C'était les trolls, pour ceux qui l'ont vu là sur Netflix, les trolls 3. Bon, je vais rien spoiler, hein, mais c'est simplement le personnage de la secrétaire qui me faisait vraiment rire et elle m'a parlé et je trouvais c'était vraiment ce petit bout de femme qui en fait fait tout. Et à un moment donné, dans le... Bon là, petit spoil, mais bon, c'est un détail. Dans le dessin animé, elle dit qu'elle a un diplôme d'ingénierie, je sais pas quoi. Et on dirait pas comme ça parce que c'est une petite femme qui se fait, un petit bout de femme qui se fait pas du tout confiance, alors que derrière, elle a un bagage de diplôme d'ingénieur de je sais pas quoi. Donc c'est rigolo, mais c'était vraiment cette énergie-là où j'ai trouvé, je me suis dit, c'est vraiment actuel, ce féminin-là qui attend encore validation des autres, alors qu'en fait, c'est lui qui a la structure du nouveau monde à l'intérieur de lui.
et qui doit transmettre les messages à son masculin pour que le masculin puisse... donc là, on est sur, pour le coup, moi, c'est ce que je ressens, c'est l'énergie saturnienne, c'est s'appuyer sur votre cadre. Le cadre professionnel, ça peut être ce que vous avez travaillé par le passé. Ça, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça. T'es d'accord, t'es pas d'accord. Si toi, tu veux sous-estimer ma structure, ne tient qu'à toi de le faire. Moi, j'estime ma structure à cet endroit-là. Donc, ça peut vous parler de vos tarifs, de vos prix, ça peut vous parler de votre, de la manière dont vous travaillez aussi, votre, votre valeur de, je sais pas moi, comment, en tant qu'employé. C'est tous ces trucs-là où là, il est temps de vous estimer à votre juste place et de laisser libre choix à l'autre de vous suivre dans cette nouvelle valeur ou pas. Et s'il ne vous suit pas, ben tant pis, il ira dans un grade de valeur qui lui correspond. Donc là, dans les positionnements, il y a aussi, on est vraiment totalement libre de choisir dans quelle nouvelle strate de fréquence on se place. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Euh, mais ce positionnement-là, il peut être majestueux. J'ai comme des possibilités aussi pour certaines personnes de demander comment? Des augmentations. C'est vraiment cette énergie-là, c'est le moment. Là, vous demandez une augmentation à la vie. Donc pour les auto-entrepreneurs, vous vous la donnez vous-même, vous vous autorisez, vous l'assumez. Pour ceux qui sont en entreprise, enfin des employés, c'est l'opportunité d'oser demander, je le disais dans le choix précédent, oser demander à la structure une revalorisation et puis, être bien à l'intérieur de vous que ça prend pas. Le doute, il doit pas être présent chez vous, hein. Donc voilà, fin mars, globalement, attention au doute de soi, on le vire, c'est pas bon, c'est du parasitage. Attention aux énergies de manipulation, de séduction, on est potes, on est amis, amis, allez hop, on se fait avoir. Le conseil, du coup, c'est vraiment cette carte-là de l'équilibre, de l'harmonie, c'est-à-dire, il y a un peu dans cette énergie aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire votre rigueur personnelle. C'est vraiment l'image du yoga, mais c'est un petit peu ça, c'est appuyez-vous sur ce que vous avez construit ces dernières années, une bonne alimentation, une bonne structure, une bonne hygiène de vie, pour avoir un corps clean, pour que le moment où vous avez besoin de vous positionner, les choses, elles sont claires. Pour ceux qui sont dans des situations de confrontation physique, moi, visiblement, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ces situations de confrontation. Vous pouvez vous faire aider, demander de l'aide, demander à être soit accompagné, physiquement, j'entends, pas que énergétiquement, à vous faire accompagner vraiment au niveau du plan terrestre, soit par des gens, soit par des amis, soit par... et même dans le meilleur des cas, déléguer à des connaissances, comme je le disais dans le choix numéro un, ça revient, savoir revenir dans votre enfant intérieur et vous replacer comme un enfant de la vie, c'est-à-dire je délègue au, à l'environnement et moi, je me sors de la situation. Quand ça devient un peu fort, un peu violent, un peu confrontant, c'est vraiment le moment où la vie elle est en train de vous dire, Ouf, distance-toi là des choses. Et ça ne veut pas dire abandonne ton enjeu là, ce pourquoi tu es en train de te battre, entre guillemets. Ça ne veut pas forcément dire ça, ça veut dire distance-toi émotionnellement et confie la situation à l'extérieur, demande de l'aide. Et quand on confie, c'est vraiment comme je disais dans le choix numéro un, on se désinvestit. C'est vraiment l'art de confier une situation, c'est vraiment l'art de se désinvestir. Je te propose de m'aider, je te demande de l'aide. Si tu me dis oui, je te donne les clés de la situation et moi, je regarde ailleurs. Je ne m'en occupe plus. Exactement comme un enfant quand ses parents s'occupent de faire son sac ou je ne sais quoi. Lui, il est en train de jouer ailleurs, quoi. Il n'est pas en train de dire, attends, t'es sûr que là, t'as mis le bon t-shirt? Non, ça, c'est pas l'enfant qui fait ça, hein. C'est l'adulte.
Donc l'enfant, lui, il joue. Donc voilà. Et donc, bah, pour certaines personnes, peut-être, en tout cas, là, c'est une énergie positive qui se dégage. Il va peut-être falloir quand même passer par une forme de communication, d'expression, écrite, orale, peu importe ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui doit être positionné dans la matière, dans le verbal, euh, dans les mots. Voilà, donc globalement, les amis, un système de valeurs qui se réajuste, hein. Là, j'ai vraiment le 5 de denier. C'est comme si on était dans le 5 et on va passer dans le 6. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment la femme qui vient ajouter une pièce d'or en plus. Donc, autorisez-vous. La revalorisation actuellement, elle est vraiment de mise et être de rigueur sur toutes les énergies qui cherchent à tester votre cadre. C'est vraiment le moment, hein, avec nœud Nord-Saturne, d'avoir une rigueur impeccable. Et c'est pas Saturne, on n'est pas dans le combat, on n'est pas dans débattre. C'est le cadre. C'est posé comme ça. Ah, mais c'est pas à moi en fait, c'est le cadre qui décide à ma place. Moi, je décide pas. Je fais ce que le cadre me dit de faire. Donc, c'est quelque part aussi se désidentifier, hein. Quand un cadre il est posé, bah, il est là pour ça. Il est là pour que votre féminin intérieur n'ait plus à débattre sur les événements. Donc le cadre, ça peut faire référence à la loi aussi, donc savoir s'appuyer sur la loi dans certaines situations. Et ça, c'est vraiment pas hésiter à aller au commissariat de police quand vous avez un litige, quelque chose, vous demandez de l'aide, vous confiez la situation et c'est vraiment être capable de la confier jusqu'au bout. Voilà, bah c'est un petit peu particulier, mais c'est magnifique. C'est magnifique, on est vraiment sur des belles énergies de restructuration profonde de revalorisation. Et le mois d'avril, ça va être plus doux, hein. Oh là oui. Oh, la première quinzaine d'avril, là, je vois, sauf le 10 avril, mais sinon, ça va être le calme après la tempête, là, tant mieux. Donc c'est maintenant que les choses se jouent. Voilà les amis, bon bah écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, je vous lirai avec grand bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.